J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je suis motivée? Est-ce que je vais réussir à tourner cette vidéo? Et oui, ça y est, j'arrive à vous tourner cette vidéo. Je viens enfin vous faire le point sur mes sagas. C'est parti pour la vidéo. Le point sur les sagas. J'ai attrapé mon carnet de lecture dans lequel j'ai noté toutes les sagas que j'avais en cours. Je note tout dans ce carnet. C'est le carnet de Sèvres, il est bien ce livre. Moi, ça fait 2 ans que j'achète le sien. Je trouve qu'il est bien fait. Et puis, j'aime bien soutenir... voilà, c'est quelqu'un qui propose plein de choses sympas. Donc, j'avais envie de soutenir son travail. Oui, alors là, je ne trouve pas évidemment ce que je cherche. Voilà, ça y est, j'ai fait mes petits calculs, pardon. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, avant de commencer l'année, j'avais répertorié j'avais mis en catégorie mes sagas. J'avais mis mes sagas prioritaires commencées avant 2024, et là, j'en avais 26. Sur ces 26 sagas, j'en ai terminé 3. J'ai terminé, j'ai terminé la duologie de La Ville sans vent, d'Éléonore de Villepoix, au mois de mai, que j'ai adoré, que j'aurais dû continuer bien avant, mais bon, c'est pas grave. J'ai donc terminé cette duologie. J'ai terminé également la trilogie d'Ézéchiel Boone autour des araignées, le posta autour des araignées qui était trop bien. J'ai trop kiffé cette lecture, vraiment. C'était Claire qui m'en avait parlé, qui m'avait tenté d'ailleurs, qui m'avait offert le premier tome. Je me suis régalée, j'ai fini en février le tome 3 de cette trilogie. Et j'ai terminé le 3e tome de la saga autour du chuchoteur de Donato Carisi. Alors je sais que qu'il y a 4 tomes, sauf que rappelez-vous, moi j'avais lu le tome 1, le tome 4, le tome 2 et le tome 3. Et alors le pire, c'est que quand j'avais pris le tome 2, le tome 4 en bibliothèque, j'avais regardé et j'avais l'impression que je m'étais bien renseignée et que j'avais pris le tome, le bon tome. Et non, j'avais pris le tome 4, ce qui m'a tout spoilé. Ce qui a fait que j'ai eu énormément de mal à sortir le tome 2 et le tome 3, à les lire, parce que je savais déjà ce qui allait se passer. J'ai pas trop apprécié le tome 2, j'ai un peu plus aimé le tome 3, mais tout le truc qui est un peu incroyable qu'on découvre dans le tome 3, je le savais déjà, donc bon, c'était un peu dommage, quoi. J'ai continué 7 sagas, j'ai continué Les Détectives du Yorkshire, de Julia Chapman, j'ai lu le tome 2 et le tome 3. J'ai continué Les Enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen, j'ai lu le tome 4. J'ai continué Les Voleurs de fumée, non, j'ai mis le tome 2 mais je ne l'ai pas lu. J'ai lu Meurtre et, vous savez, les Meurtres et Pépites de chocolat et tout ça de Joanne Fluck. Moi, j'ai lu le tome 8 qui m'a fait un peu mettre le holà sur cette saga. Je pense que je la reprendrai, mais j'avais trouvé quelques trucs problématiques quand même dans cette saga. J'ai continué le tome 2 de Son espionne royale de Race Bowen. J'ai continué le tome 2 d'Aurora Squad. Et j'ai continué dernièrement le tome 4 des Sœurs Grimm. Je n'ai pas avancé sur les autres sagas. Si je les cite comme ça, donc il y a Nevermore, mais je suis à jour. Je n'en ai pas d'autres, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. J'ai pas continué Agatha Raisin. Bon, je vais vous dire toutes celles que j'ai pas finies. Je vais pas vous dire quand j'ai pas fini, parce que c'est celles que je n'ai pas avancées. Le 2e tome de Beignets de tomates vertes. J'ai avancé sur Outlander, mais je l'ai pas terminé le tome 3, mais je le prendrai très prochainement, je pense. Dans les sagas que j'ai avancé, j'ai oublié de vous dire, Les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, que je n'avais pas lu, que je n'avais pas repris depuis très longtemps. J'ai lu le 27e tome. J'étais hyper contente de reprendre une lecture de Terry. Je n'ai pas... il me manque encore le 2e tome du Fléau de Stephen King, le 2e tome de Phobos, le 2e tome de Love Day Rider, le 2e tome de Magic Charlie, le 2e tome des archives de Rochard, la saga autour de Buffy. À chaque génération, je suis à jour, mais il y a un tome 3 qui devrait sortir. Donc moi, j'ai lu le 1 et le 2. J'ai pas fini la saga de Sylvie Poulain, Confluence, le tome 2, que j'aimerais beaucoup lire. Ce qui m'a un peu freiné, c'est qu'il n'était pas sorti en poche et j'achète pas beaucoup de grands formats. Le tome autour de la librairie, je suis au tome 3. Je n'ai pas terminé, mais au moment où terminera l'année, peut-être que j'aurai lu le tome 3. Croisons les doigts. Broadway Limited, je n'ai pas lu la suite, mais ça c'est pareil, j'aimerais beaucoup continuer, comme Les Voleurs de fumée. Winter House également, La Fille des Deux Mondes, en plus j'ai le 2 et le 3 dans ma palle, j'aimerais les continuer. Et c'est tout, parce qu'après je me suis trompée. En ce qui concerne les sagas en cours qui n'étaient pas prioritaires pour moi en 2024, il y en avait 22. J'en ai continué 2 qui sont Les Enquêtes de Siglufurdur. J'ai lu le tome 4 de Ragnar Jonasson et j'ai lu Les Dames de Marlowe, dont je ne me rappelle plus l'auteur. J'ai lu le tome 2.
Ensuite, tout ce qui... Là, je sais déjà qu'il y a des sagas que je vais arrêter. Donc, je vais attraper mon petit crayon à papier et je vais faire une petite croix là où je sais que je ne continuerai pas ces sagas. Le Sorceleur, je pense que je ne terminerai jamais. J'en suis au tome 6, je pense que je ne continuerai pas. La Faucheuse, je continuerai parce que j'ai envie. Pareil, La Roue du Temps. Gardien des Cités Perdues, j'ai envie de continuer. Les Légendes Perdues d'Aegan, c'était un livre en auto-édition, donc je le mets un peu de côté, c'est un peu particulier, mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Le Bureau des Affaires Occultes, j'ai eu le tome 2, donc je continuerai. Marie-Antoinette, pareil. Le Fou et l'Assassin, il faut que je reprenne toute la saga. Il faudrait carrément que je l'enlève des sagas à continuer, parce qu'il faudrait que je reprenne tout, ça fait tellement longtemps que je les ai pas lus. Les Chevaliers des Highlands, je pense que je vais laisser tomber. Vous savez, c'était cette lecture qui m'a fait... J'ai été vers cette lecture en me disant, ouais, il y a un côté un peu Highlander et tout ça. Et en fait, mais c'était hyper porté sur la fesse, mais alors hyper de chez hyper. Et moi, ça m'avait vachement freiné. Donc, je pense que je peux faire une petite croix à côté du Chevalier des Chevaliers des Highlands. La trilogie du siècle de Ken Follett, je continuerai, mais c'est juste que chaque tome est un énorme pavé. Ils font la course à la page avec Brandon Sanderson. Hamish Macbeth, j'y tiens pas particulièrement, mais je l'enlèverai pas. Millennium, je continuerai, je les ai. La traversée des temps, je pense que... je crois que j'ai le tome 2 quelque part. Mais ça sera vraiment, vraiment pas prioritaire. Lizzie Martin et Ben Ross, c'était... c'est une saga que je pense que je passerai dans les prioritaires parce que j'avais bien aimé. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est avec ce Londres, vous savez, très sombre et très poisseux du 19e. J'aimerais bien la reprendre. Je ne continuerai pas la saga, la trilogie de Sarah Geringen, j'ai marqué, c'est Le Cri et tout ça, je crois que c'est Nicolas Beuglé, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas surkiffé et j'ai pas envie d'y retourner en fait. Donc je ne continuerai pas cette saga. Les Héritiers de Brizen, Folbreuil, Les Sept Sœurs, La Quête des Willan et Charcot, ce sont des lectures que j'ai envie de continuer. Elles seront pas forcément prioritaires, mais je les continuerai. Si je prends maintenant les sagas que j'ai commencées en 2025... Alors, j'ai commencé à l'heure actuelle parce que je suis en train d'en continuer à en commencer. Donc, la vidéo, au moment où je la tourne, moi, elle est début décembre. Décembre est encore long. Je peux encore continuer à commencer des sagas, n'est-ce pas? Parce que je suis en train de le faire. Avec le Prieuré de l'Oranger, j'ai commencé 18 sagas. Ce qui est positif, c'est que sur ces 18 sagas, j'en ai terminé 2. Puisque j'ai terminé Wayward Pines, j'ai lu les 3 tomes de Blake Crouch sur le mois de mai. Donc, au moment où ils sont sortis, donc j'ai lu, voilà, la trilogie est terminée. Et j'ai terminé la saga autour de Sabrina, vous savez, les nouvelles aventures de Sabrina. C'était pas fifou dingo, mais bon, voilà, ça passait le temps, quoi. Après, c'était pas absolument incroyable. Dans toutes les sagas, toutes celles que j'ai commencées en 2024 sont toutes des sagas, je pense. Non, il y en a une que je continuerai pas. Je peux déjà mettre une croix. Je vous le dirai quand j'y arriverai. Mais sinon, toutes les autres, je sais que je vais les continuer. Je vais continuer les chroniques de l'érable et du cerisier, que j'avais beaucoup aimé. J'ai même le tome 2 dans ma palle. Le château de Hurle, pareil, j'avais beaucoup aimé, donc je continuerai. Je l'ai aussi dans ma palle. Pareil pour le tome 2 de June de Manon Fargeton. La princesse des glaces, c'était, vous savez, c'est ces polars nordiques. Je n'ai plus le nom de l'autrice, mais que tout le monde connaît. Et j'avais bien aimé, donc je lirai le tome 2. Je suis à jour sur les sorties poches de Three Dark Crown de Kendar Blake, puisque j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Pour l'instant, il n'y a que ceux-là qui sont sortis en poche. Donc évidemment, je continuerai. La tatoueuse de Jaipur, je pense que je lirai le tome 2 parce que j'avais bien aimé le tome 1. Mais c'est vrai que c'est pas forcément une des sagas que je passerai en prioritaire. La Cité des Marches. Ça se trouve, quand sortira cette vidéo, j'aurai déjà lu le tome 2. Ou en tout cas, je l'aurai entamé. Whisky, Scone et Chardon, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 cette année. C'est un cosy mystérieux que j'ai bien aimé et que j'aimerais bien continuer. Les Poudres Mages, j'ai le tome 2 dans ma palle et clairement, je vais continuer. Voilà, j'ai adoré. La saga que je risque de ne pas continuer, je suis désolée si c'est une saga que vous aimez bien. J'en suis vraiment navrée, ça n'a rien de personnel, évidemment. Mais je pense que je ne continuerai pas la Villa aux Étoffes, que j'ai trouvé très long et pas, voilà, qui ne me touchait pas particulièrement. Anne de Green Gables, je continuerai. Noced, je continuerai. Les Archives des Collines Chantantes, je continue. Les Seigneurs de Bohème, il y a un deuxième tome, mais qui a été écrit après, mais on peut très bien en lire qu'un. Je continuerai, et évidemment, Millepertuis. Je vais attendre le deuxième tome avec grande impatience. Donc, globalement, si j'enlève les 2 sagas, 3 sagas, 4 sagas que je ne vais pas continuer en 2025,
eh bien, j'ai un petit 42 sagas commencés avant 2024 et 18 après 2024, ce qui nous fait un petit total de 60 sagas en cours. Une broutille, me direz-vous. Voilà, j'ai donc à l'heure actuelle, de toute façon, je pense que je vais le mettre comme titre, voilà, pour la vidéo, 60 sagas en cours. Ça me paraît colossal. J'aimerais beaucoup avancer sur mes sagas. Je me rends compte que j'en ai commencé encore beaucoup cette année, mais que j'ai vraiment cette volonté de les continuer aussi. Il y a eu plein de fois où je me suis dit, non mais en fait j'ai plutôt envie d'acheter, vu que j'ai réduit mes achats aussi, je me suis dit plein de fois, non mais en fait j'ai plutôt envie d'acheter la suite ou de continuer une saga que d'en débuter une autre. Je me suis un peu calmée sur ce truc de vite, faut que je commence plein de trucs parce qu'en fait j'ai envie de les continuer. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire combien de sagas vous avez en cours, si vous aussi vous êtes adepte des sagas multiples et variées, ou si au contraire, quand vous commencez une saga, vous aimez bien la dégommer d'un bout à l'autre. Moi, je sais que vous aurez compris, vous l'aurez compris, pardon, je n'arrive plus à parler, que c'est vrai que j'aime bien démarrer plein de sagas. Mais j'aime bien les continuer aussi. Voilà, écoutez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous laisser parce que j'ai des sagas à continuer. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!